société civile. C'est une commission parmi tant d'autres de la paroisse internationale de Kinshasa, dont le siège de la centaine de protestants. Cette commission a pour mission d'organiser des conférences de débats, des formations, sur aussi l'axe d'actualité et aussi les questions d'actualité que nous devons examiner. Nous sommes là pour cette formation et nous l'avons préparée dans les thèmes que vous avez proposés par votre commission qui a sollicité le partenariat avec la MONUSCO et surtout la section protection de l'enfant. Et pour ceux qui ont l'habitude, nous cherchons des spécialistes, des experts dans les domaines, de partout où nous pouvons les rencontrer, et qui veulent partager nos expériences sur la thématique proposée. Les chers participants, cette formation, vous l'avez entendu, droit et protection des enfants aux victimes de conflits de guerre, des enfants de la rue ou abandonnés dans le rue, cadre juridique et encadrement. Nous avons plusieurs modules et plusieurs modules de dire que les jeunes seront se partager dans le programme que nous avons établi. Aujourd'hui, comme le docteur l'a dit, ils sont à toi. Nous prendre sera midi. Les résultats que vous avez constatés et par notre volonté pour le cas prise réussir. Sinon, nous sommes là. Trop vaste. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans ce domaine. Il y a ceux de CIDRA qui travaillent sur la question de l'enfant. Il y a UNICEF qui est une agence des Nations Unies sur la question de l'enfant. Il y a World Vision qui est aussi un ministère chrétien spécialisé en matière de question de l'enfant. Il y a beaucoup d'organisations et chaque organisation a son mandat. Il y a CICR aussi qui travaille sur ce domaine. Donc il y a tout également comme mission le métier de la paix est arrivé à RDC depuis 1999, je pense. Et dans son mandat, on a écrit qu'il faut que nous puissions travailler conjointement avec les autorités nationales, avec les acteurs de la société civile, avec toutes les parties prenantes au conflit, pour que nous puissions promouvoir le bien-être de l'enfant. Selon les contextes, nous sommes tous des enfants, n'est-ce pas? Quand nous pouvons d'ailleurs, si nous sommes des enfants, nous sommes des enfants d'un même Père, qui est notre Père en commun en nous. Parce que nous appelons enfants de quelqu'un. C'est qui? Dieu. C'est Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Quand vous parlez à votre frère, vous parlez à votre soeur, parce que vous parlez avec lui comme frère et soeur, donc vous avez un seul Père. Je ne suis pas là pour prêcher, mais c'est pour vous dire que ce que nous attendons de Dieu, ce que nous attendons de Dieu, je ne sais pas. Nous attendons de Dieu quoi? Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? La protection, la bénédiction, sa grâce, la vie éternelle, sa bonté, sa sécurité, tout. Donc c'est pourquoi nous venons à l'église, c'est pour dire Dieu, nous voulons ça. C'est dans ce même sens que les petits enfants que vous avez à la maison, le petit bébé de 3, de 4 ans, de 5 ans, eux aussi, ils attendent de vous, comme nous attendons du Père, de Dieu. C'est pourquoi quand vous arrivez à la maison,
L'enfant n'a pas besoin de savoir que vous n'avez pas, vous n'avez rien. Il dit, papa, donne-moi du pain, j'ai voulu le pain. Ah, vous allez vous justifier, mais l'enfant dit ce que papa. Donc, pourquoi nous protégeons les enfants d'abord? Pourquoi? Comme je l'ai dit, au long de toutes mes expériences, on travaille avec les églises, on travaille avec les communautés, on travaille avec tout le monde. Et nous, la première question que nous posons, pourquoi? Moi-même, quand je... C'est un rapport avec la question qui a été posée sur la responsabilité pénale en cas de 6 violations graves à charge de l'enfant. Eh bien, on ne désigne pas les infracteurs, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui commettent ces infractions-là, comme cela. Il y a toute une procédure. C'est d'abord les enquêtes. Quand il y a mutilation, quand il y a enlèvement, il y a toutes sortes de violations des droits de l'homme. On commence par les enquêtes. Ces enquêtes peuvent déterminer qui est le donneur d'ordre et qui a commis effectivement ces actes. Lorsqu'on n'arrive pas à déterminer l'auteur de ces actes, à ce moment, on se réfère au chef de la bande. C'est pourquoi Tanganda a été poursuivi. Ce n'est pas que lui est allé enlever, ce n'est pas lui qui est allé recruter les enfants. C'est une responsabilité en tant que chef de la bande qui lui revenait comme tel. Il y a beaucoup de cas dans le monde, il y a en Côte d'Ivoire, il y a en Guinée, lorsqu'il y a eu des conflits armés, ce sont les responsables de ces groupes rebelles qui ont été incriminés et non pas les exécutants. Bien sûr qu'il y a une part de responsabilité dans les chefs des exécutants, mais également à ces donneurs d'ordre qui sont les chefs rebelles. C'est la précision que je voulais apporter. Notre formateur, je poserai la question sur les points focaux qui m'intéressent. Réellement, les points focaux, il faut vous baser surtout dans la communication avec nos familles. Parce que nos enfants sont maltraités dans nos familles. Je ne mange pas les mots avec nos papas. La maman peut être douce, mais les papas, on l'appelle méchant. Mais maintenant, cet enfant, il est en train d'être violenté dans sa famille. Il faut nous amener, nous les parents, de dialoguer avec nos enfants. Ce sera quelque chose de bon. De la victime, aussi de la commission. Je voulais avoir une réponse par rapport aux actions concrètes que vous menez en termes de suivi des différents cas que vous avez déjà identifiés dans votre base de données. Pour ce qui est des cas de traumatisme que certains enfants avaient connus avec des affres de guerre, à votre niveau, qu'est-ce que vous menez comme action concrète? C'est en termes de suivi. Lorsqu'il y a une visiteuse ou un visiteur, quelqu'un qui vient dans nos foyers, la première des choses, c'est savoir comment l'accueillir. Sinon, si vous ne l'accueillez pas comme il faut, il va les pousser à s'ouvrir et à parler afin que nous puissions suivre cette procédure et qu'ils puissent trouver gain de cause. Donc tout commence par l'accueil. Aussi, comme l'a dit notre prédécesseur, nous devons sécuriser cette victime-là, puisque chaque personne a une vie privée. Qui vous accueille et qui vous accueillez et organise ces réunions ordinaires chaque deuxième dimanche et quatrième dimanche du mois dans une des salles de l'Université du Centre-Congo. Et c'est pour que ceux qui sont intéressés à nos activités, à notre manière de fonctionner, puissent se faire membre de notre parole. Oui, il y a la justice, la paix surtout, qui sont conformes à notre mode de fonctionnement. Et voilà que le 16 juin dernier, nous avons commémoré la journée
des droits des enfants africains. Vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé le 16 juin à Soweto avec l'apartheid. Et nous prenons en compte tout ce qui se passe au niveau africain et international pour que les spécialistes viennent aussi partager avec nous ces thématiques que nous proposons. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Demain, ne manquez pas. La formation est basée sur la protection de l'enfant. En tant qu'assistant social, je peux dire que durant la formation, d'une part, on a mentionné l'apport d'un assistant social dans le travail de la protection de l'enfant. Mais j'insiste sur le fait que les enfants vivant dans des zones de guerre, les enfants réfugiés, les enfants vulnérables ont besoin d'un accompagnement psychosocial. Et cet accompagnement est fait avec l'apport des assistants sociaux. C'est ça que moi je voudrais souligner. La MONUSCO fait un travail incroyable, mais nous, par rapport à la formation, nous n'avons pas entendu parler. La commission justice et paix de la paroisse de Centenaire organise cette formation pour faire comprendre à tout le monde quels sont les droits des enfants qu'on doit protéger dans des zones de conflit. Et quelles sont les conséquences lorsque ces droits ne sont pas respectés par ceux qui prêtent les armes et ceux qui défendent le territoire. Donc chacun a des obligations de protéger ses enfants, quelles que soient les circonstances, et de préserver leur vie. C'était ça la quintessence de la communication aujourd'hui. C'est d'une importance capitale pour tout le monde.